Des plafonds peints, une luxueuse villa de Miami Beach. Nous sommes le 15 juillet 1997 et un bel homme bronzé et décoloré s'éveille pour la dernière fois dans une atmosphère presque religieuse. On pourrait critiquer le manque d'imagination concernant la musique choisie, cet adagio en sol mineur d'Albinoni, suremployé par le cinéma depuis plus de 50 ans. Mais quand on apprend que cet adagio n'est en réalité pas l'œuvre du maître vénitien du XVIIIe, mais celle d'un faussaire datant de 1945, cela paraît alors une manière exquise de faire naître sous les traits de l'acteur Edgar Ramirez, le styliste le plus baroque, clinquant, kitsch et ostentatoire de son époque, Gianni Versace. Versace, 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 Versace. C'est la deuxième saison de American Crime Story, série d'anthologie créée par le pionnier Ryan Murphy et qui fait suite à l'affaire O.J. Simpson. Elle appartient pleinement au genre de la non-fiction, mélange de reportage et de fiction, dont le père est sûrement le génial Truman Capote et son roman In Cold Blood, dissection au scalpel d'un fait divers meurtrier qui révolutionna la littérature américaine. And I wanted it done really on location. It's a really extraordinary experiment in realism. For it to really please me, it would have to have been 9 hours long. American Crime Story en dure 8, et Ryan Murphy suivra à la lettre l'enseignement du maître, en reconstituant à l'aide du livre de Maureen Horse, Faveur vulgaire, les conditions d'apparition du crime, avec une précision clinique. La série est sobrement sous-titrée The Assassination of Gianni Versace. Mais sous ses airs décadents et crâneurs et les prestations ultra-médiatisées de Penelope Cruz en Donatella Versace et de Ricky Martin, ex-idole des 90s, en Antonio D'Amico, le compagnon de Gianni. Well, I was his partner, not his pimp. By partner, you mean? What do I mean? La série va surprendre en s'intéressant plus particulièrement à un autre personnage et aux existences qu'il va traverser et brutalement interrompre. L'assassin Andrew Cunanan, présenté dès le prologue. Obsédé par la célébrité et la richesse, homosexuel assumé, gigolo occasionnel de clients âgés. I've always preferred the company of older men. Et mythomane compulsif, I tell people what they need to hear. il est interprété par le comédien Darren Criss, connu pour son rôle de Blaine dans la série Glee. Yep. I'm gay. On pourrait lui trouver dans le cinéma américain une parenté avec le American Gigolo de Paul Schrader, datant de 1980, et qui propulsa Richard Gere au rang de sex symbole. Même goût pour le luxe et la contemplation de soi. Aller-retour permanent entre ville haute et ville basse. Même obsession pour les vêtements et pour les placards. Mais American Gigolo renferme d'autres secrets, puisqu'il coïncide avec le lancement de la collection Emporio de Giorgio Armani. Le film lui offre une prodigieuse vitrine, en déclinant toutes les nuances de ses collections. Veste sport, lunettes de soleil, veste en lin, cardigan, chemise et cravate, smoking, tenue jean décontractée, costume noir et sous-vêtements. Le gigolo apparaît alors doté de pouvoirs magiques, puisque l'un lancera la carrière d'un créateur et un autre le détruira en pleine gloire. Au générique d'American Gigolo, Armani est étrangement peu présent et seulement remercié, car le film est porteur d'un élément qui effraie la maison italienne. Julian se présente comme un héros qui délivre du plaisir aux femmes. This woman hadn't had an orgasm in maybe 10 years. Took me 3 hours to get her off. Mais son secret, c'est que lui n'en reçoit pas. Don't give me that crap. You know what I'm talking about. I can't give you any pleasure. And you can't fool me anymore. Sans cesse, il semble menacé de tomber dans un monde de gigolos homosexuels, présenté comme un enfer. Hey, Julie, I got something working tonight, little thing, you know. I thought I'd cut you in on it if you're interested. What do you? Straight? This time of night, are you serious?
Man, I'm sick of doing your shit. I'm sick of it. No more fag stuff, no more kink. Mais l'homophobie latente du film est peut-être en réalité l'expression de sa propre lutte contre sa nature. Mais cela restera en suspens. How about you? Where do you come in? How do you get pleasure? Les points de suspension, les frustrations, ce n'est pas exactement la marque de fabrique de Ryan Murphy, qui va faire de son Versace un véritable cheval de Troie pour parler d'homophobie. You know, the tragedy of the Versace murder was it should not have happened. He should have been caught by then. But he wasn't caught because he was targeting gay people. 2 ans avant sa mort, Versace se livre pour la première fois ouvertement dans le magazine gay The Advocate. Mr. Lemon, let me introduce you to Antonio D'Amico. Brendan Lemon, pleasure. We have been together for 13 years. Mais le monde dans lequel évolue Andrew Cunanan est celui d'une homosexualité secrète, que ce soit chez ses clients ou chez l'une de ses victimes, Jeffrey Trail, qui sera évincé de l'armée après avoir révélé son homosexualité. The majority of gays in the military are closeted and will always be closeted. Il inspire à la série une de ses images les plus asphyxiantes, celle d'un militaire défiguré par l'anonymat qui témoigne des effets néfastes de son coming out, menacé par une arme. En pratiquant l'autopsie de Versace, Ryan Murphy nous délivre des terreurs du placard.